retrouve aujourd'hui, on est le 25 janvier, j'avais envie de vous faire un petit vlog sur quelques jours, sur 2-3 jours. Vous emmenez avec moi à la fois pour une petite partie de travail mais aussi d'autres choses à côté, des choses perso qui vont être plutôt cool. Donc ça va être un vlog assez tranquille. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez pris une petite boisson, que vous avez votre petit plaid parce qu'il caille et c'est parti pour la vidéo. Du coup là il est actuellement 13h30 et je vais manger, c'est un peu tard, d'habitude j'aime bien manger vers midi et demi, mais du coup là il y a mon plat qui chauffe au micro-ondes, il est prêt parce que j'ai cuisiné hier, du coup c'est cool, ça me prend vraiment 2 minutes à réchauffer et c'est prêt. Donc je vais manger et pendant que je mange je vais vous expliquer un peu ce qui se passe ces jours-ci. Voilà, je suis installée avec mon petit plat, donc je vous montre, c'est super bon, c'est du riz basmati avec des champignons, des carottes, une sauce avec du yaourt nature mais à la coco et du beurre de cacahuète. Donc c'est trop bon. Du coup j'ai fait ça hier et là j'ai réchauffé. Donc impeccable. Et du coup je voulais vous raconter un petit peu ce qui se passe cette semaine. Comme je vous le disais dans la dernière vidéo, je lance un bêta test en fait pour faire de l'accompagnement individuel autour de l'organisation pour les entrepreneurs. Et du coup ce bêta test en fait le but c'était de le lancer, donc c'est-à-dire de communiquer dessus pendant 2 semaines pour trouver 4 personnes, donc 4 bêta testeuses pour ce nouveau format. Et du coup donc j'ai commencé ce lancement la semaine dernière, j'ai fait des posts, j'ai fait une newsletter, j'en ai parlé en story. J'ai eu une personne qui s'est inscrite entre guillemets. Et du coup là pour cette 2e semaine de lancement je me suis dit bah il faudrait peut-être que je fasse des choses en plus pour amener plus de monde, parce qu'une personne en 1 semaine de lancement c'était pas énorme, sachant qu'il m'en restait donc 4 à trouver et que j'avais plus qu'1 semaine de lancement. Donc je me suis dit pourquoi pas proposer une masterclass. Donc une masterclass c'est une vidéo sur une thématique précise, gratuite, en général ça dure 1 heure mais ça peut être plus ou moins. Et en général on propose ça de façon gratuite quand c'est pour lancer quelque chose derrière, ou en tout cas mettre en avant quelque chose derrière. Et du coup moi je me suis dit je vais faire une masterclass sur l'organisation pour mettre en avant à la fin mon bêta test. Et j'ai fait un petit sondage en story pour savoir si ça intéressait les personnes. C'est le jour de le manger en parlant. Et du coup grâce à ce sondage en story Instagram, j'ai pu voir que ça intéressait pas mal de personnes de suivre une masterclass sur le sujet de l'organisation. Et du coup j'ai fait un sondage pour les dates et tout. Et donc finalement cette masterclass a lieu demain. Sachant que du coup je l'ai proposé mardi, donc en fait je l'ai proposé le mardi pour le vendredi, donc ça me laissait assez peu de temps pour la préparer. Et du coup là c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai préparé cette masterclass, j'y ai passé déjà 2h30. Je pense que je suis à peu près à la moitié parce que j'ai fait tout le plan et j'ai fait, en gros cette masterclass elle est divisée en 3 grosses parties et j'ai déjà terminé la première partie au niveau des slides et tout. Donc en gros il me reste 2 parties à faire mais le plan est déjà fait donc ça devrait aller plus vite. Et du coup c'était ma mission de la matinée qui n'est pas finie donc, et que je vais continuer cet après-midi après avoir mangé. C'est aussi pour ça que je mange rapidement sans regarder de vidéos etc, parce que j'ai encore des choses à faire. Et puis là Valentin est pas là cette semaine donc je peux me permettre de manger en 15 minutes. Donc ça va être ma mission de l'après-midi, sachant que à 16h je retrouve une amie, mais je vous emmène avec moi et j'espère que ce vlog va vous plaire. Et moi je finis mon assiette, je promène Loki et après je me remets à la masterclass. Après la séance de sport, je suis morte. Du coup, comme vous avez vu, c'était très sympa le petit café avec Aline. J'ai bu un matcha latte, il était super bon. Et je mangeais un petit cookie, on a bien papoté, c'était sympa. Et ensuite, du coup, je suis allée direct à la salle de sport, donc c'était renfo. Ça a duré un peu moins d'1 heure. Et je suis complètement morte parce que c'est une nouvelle prof et elle a le don d'allier le renfo, donc les trucs vraiment où tu fais travailler tes muscles, et en même temps c'est très enchaîné, très rapproché, et du coup ça fait en même temps le cardio. Ce qui fait qu'à chaque fois je suis complètement morte à la fin de ces cours, ce qui n'est pas toujours le cas avec les autres profs. Du coup là je suis KO.
Je vais prendre une douche. Là j'ai l'air d'une folle avec mes cheveux. Je me suis dit waouh, j'avais l'air de ça à la salle. Ouais. Donc je vais prendre une douche, après je vais manger. Il me reste juste un repas qui est déjà prêt, c'est de la soupe. Et je pense que je vais le garder pour demain midi pour pas devoir cuisiner demain midi. Et du coup je pense que là ce soir je vais faire un repas de la flemme, genre je sais pas, genre du pain et du chocolat. Un truc vraiment flemme parce que là je suis vraiment en mode flemme. Et en plus il faut que je continue un masterclass parce que du coup au café j'ai juste pu travailler 45 minutes, le temps d'arriver et tout. J'ai fait la deuxième partie parce que du coup il y a 3 parties. Ce qui veut dire qu'il me reste qu'une partie à faire. Donc je sais pas combien de temps ça va me prendre, peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Mais du coup faut que je reste motivée pour continuer ça. Faut pas que je m'endorme dans le canapé. Et voilà, parce que la masterclass c'est demain à 10h. Et j'aimerais bien avant faire une répète. Donc voilà, j'ai encore du boulot. Du coup je vais me doucher et je retrouve après. Hello, on est vendredi et ça y est, la masterclass a lieu dans 5 minutes, il est 9h55. J'ai vérifié mes slides, j'ai modifié des petites bricoles et du coup tout est prêt. J'ai mis de charger mon clavier, ma souris et mes écouteurs cette nuit, donc tout devrait bien se passer. Je stresse un petit peu mais franchement ça va comparé à différents ateliers que j'ai déjà fait. Je pense que là le fait que ce soit gratuit ça me met moins la pression. Pour autant il y a quand même beaucoup de valeur dans cette masterclass, mais je sais pas, le fait que ce soit gratuit ça change un petit peu la donne. Mais voilà, je suis prête et c'est parti, du coup j'espère que ça va aller et on se retrouve tout à l'heure. Me revoilà, il est 13h30, je viens de me faire un café latte au caramel parce que j'ai besoin de me réveiller un peu. Ma masterclass s'est super bien passée, j'ai voulu vous faire un retour à chaud et en fait j'avais plus de batterie. Mais ouais, ça s'est super bien passé, donc il y avait à peu près 25 personnes en live et du coup les 25 autres inscrites vont regarder le replay. C'était super cool, j'ai tenu pile le timing que j'avais prévu. Apparemment ça a été super clair, super intéressant, il n'y a pas eu de questions donc je pense que c'était vraiment clair. J'ai réussi à parler moins vite et surtout à mieux gérer ma respiration parce que quand je fais des trucs comme ça, en fait quand je parle devant des gens, je dis mon truc et tout et en fait j'arrête pas d'inspirer et au bout d'un moment j'ai plein d'air et en fait je prends jamais le temps de souffler mon air et de vider mes poumons. Du coup au bout d'un moment je m'essouffle en fait et du coup là ça a été mieux. J'ai fait une pause à chaque fin de partie en disant si vous avez des questions et tout, et comme ça me permettait de boire un petit coup et de reprendre mon souffle, donc ça s'est bien passé. C'était trop cool, du coup je leur ai donné les infos pour mon bêta test. J'ai aussi fait le mail après avec le replay, les slides et un petit questionnaire pour voir ce qu'elles en avaient pensé du live, et aussi du coup le lien pour réserver son appel avec moi si on est intéressé par le bêta test. Et du coup il ne reste plus qu'à attendre et voir ce que ça donne. J'espère que je trouverai d'autres personnes grâce à cette masterclass parce que c'était le but, et voilà.
Du coup c'était cool. Et là donc j'ai mangé un petit peu de soupe, j'ai mis sécher une lessive. Et là je bois mon café latte pour me réveiller parce que dans 20 minutes je pars, je retrouve Ali du coup qui est du coup une entrepreneuse qui habite pas très loin, qui habite en Alsace et elle crée du contenu, enfin elle est content manager et d'ailleurs c'est elle qui monte la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et du coup on va se voir parce que justement elle a monté la dernière vidéo, donc celle sur mes projets 2024. Et du coup on va se voir pour que je puisse l'aider un petit peu pour si jamais elle a besoin pour les petites finitions, donner des conseils et tout. Et en échange je lui ai demandé de m'aider un peu à voir comment créer des réels parce que je pense que c'est peut-être un format qui pourrait être sympa de tester vu que je fais déjà de la vidéo. Mais j'aimerais bien voir comment elle fait parce que moi j'ai l'impression dans ma tête que ça me prendrait 3 heures de faire des réels. Mais je pense que c'est quand même plus simple que ce que je pense. Donc voilà, comme ça va être une petite après-midi tranquille à deux dans un... Ce sera pas un coffee shop, c'est une boulangerie. Parce que c'est une ville pile entre nos deux endroits où on habite. Et du coup c'est une ville où il n'y a pas de coffee shop mais il y a une boulangerie avec des tables et tout. Donc voilà, on va se retrouver là-bas. Je vais boire mon petit café qui est brûlant. Du coup ça se trouve je vais me mettre en retard avec ce truc. Faut que je prenne Loki. Mais en même temps il pleut donc dès que je vais le sortir il va tirer pour entrer donc ça va être très rapide. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, dans ma cuisine il est 20h30, je vous ai pas pris depuis tout à l'heure, du coup comme vous avez pu le voir, on s'est retrouvé avec Ali dans une petite boulangerie et c'était bien sympa, on a bien papoté et tout. Et du coup ce qui est cool c'est que, comme je vous disais, donc c'est elle qui monte mes vidéos, enfin en tout cas elle a monté la dernière qui est sortie et elle va monter celle que vous êtes en train de regarder. Et du coup on a pu voir ensemble les petites dernière modification en fait sur celle qui est sortie la semaine dernière. Je peux lui montrer 2-3 trucs et ensuite elle m'a montré comment elle faisait en fait pour faire des réels sur Instagram, notamment avec un outil qui s'appelle CapCut, c'est qui permet finalement de faire du montage de façon plus simple qu'avec Adobe Premiere Pro, parce que le problème c'est que Adobe Premiere Pro c'est ce que j'utilise donc depuis plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans que j'ai appris à l'utiliser pour le montage vidéo, mais là ma licence se termine et j'ai pas envie de payer je sais pas combien pour ça. Du coup elle m'a montré CapCut qui finalement en version gratuite est vraiment pas mal. Sachant que du coup ça serait Ali donc qui montrait mes vidéos, mais moi de mon côté si je veux monter des petites vidéos, des petits réels et tout, bah je peux le faire du coup avec CapCut gratuitement, donc c'est cool. Et elle me montrait aussi comment elle faisait ces petits gifs là, ces petites animations sur iPad et je trouve ça trop bien. Moi j'aimerais bien avoir un iPad aussi pour pouvoir faire ça, je trouve ça trop cool, les petites animations et tout. Donc voilà, c'est ce que vous venez de voir. Et là donc je suis rentrée, je suis partie de là-bas vers 18h, le temps de rentrer 18h30, je me suis douchée et tout. Et j'ai préparé à manger, donc c'est comme ça qu'on arrive à 20h30 et mon repas est prêt. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, c'était vraiment ultra rapide à préparer et ça va être trop bon. Et voilà ce que j'ai préparé, donc c'est vraiment très simple. J'ai pris une demi patate douce, une demi butternut et un oignon. J'ai tout coupé en petits cubes. J'ai mis ça dans ce plat avec pas mal d'huile d'olive, de la cannelle, du paprika, du sel et du poivre. J'ai tout mélangé. Et du coup j'ai mis ça au four 30 minutes à 200 degrés et voilà, c'est prêt. Donc ça en général j'aime beaucoup aussi rajouter dans mon assiette du chèvre frais, mais malheureusement là j'en ai pas, ça suit vachement bien. Mais du coup voilà, pour ce repas qui est cool parce que c'est vraiment rapide à faire, il y a juste à couper des trucs, après on peut faire autre chose pendant que ça cuit. Et je pense que là il doit y avoir 2-3 parts, donc c'est pas mal. Je vais manger ça et du coup je pense que je vous retrouve demain après une bonne nuit de sommeil après cette grosse journée. Hello, je vous retrouve, on est samedi matin, là je suis prête pour aller à un atelier de poterie, donc c'est une initiation autour de céramique, du coup vous savez le truc qui tourne là. J'y vais avec une amie, en fait c'était un cadeau pour son anniversaire, du coup je me suis pris une place aussi pour l'accompagner parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de tester.
Donc je pense que ça va être trop cool. Là je suis prête, j'attends que ma pote arrive et puis j'essaierai de vous filmer quelques petits plans. Je sais pas si ça va être évident à filmer puisque à mon avis j'aurai les mains pleines de trucs. Du coup on verra, mais j'essaierai de vous faire des petits plans et je vous retrouve tout à l'heure. Pression sur l'argile avec ces deux muscles là, comme ça, en appuyant vers la table. Donc c'est plus facile si vous mettez un pied devant, un pied derrière, on est plus stable. Et avec mon poids de corps, je presse en relevant bien les doigts pour avoir un peu plus d'argile ici que ici. Ok. Et pas trop pour pas trop affiner cette partie là et que ce soit trop fragile. Centrer la balle. Là, ça danse un petit peu dans tous les sens. Oui. On veut que ce soit hyper stable. Comme ça, on va pouvoir percer au milieu pour pouvoir ouvrir la pièce. Et il y aura autant d'air sur tous les côtés, autant de terre, pardon, sur tous les côtés. Donc on aura des parois régulières parce qu'on aura bien centré l'argile au départ. Me revoilà dans mon salon, il est à peu près 16 h. Valentin arrive bientôt en train, il arrive vers 16h45. Et du coup, en attendant, je vais pouvoir bosser un tout petit peu. J'ai juste en fait à vérifier la vidéo YouTube, celle qui est sortie juste avant. Parce que Ali du coup a fini le montage et tout, on a fait des petites modifs hier, donc je vais juste vérifier le résultat, je vais mettre ça en ligne et faire la miniature, comme ça ensuite j'irai chercher Valentin. Et du coup pour la céramique ou poterie, apparemment en fait c'est vraiment la même chose, c'était trop cool, c'était trop bien, on a trop aimé, du coup on était juste à deux finalement, je pensais qu'on allait être dans un groupe de plusieurs personnes, finalement on était qu'à deux donc c'était trop bien. On a vraiment fait le truc de A à Z comme vous avez pu voir. Donc au début il faut découper l'argile, faut l'aplatir d'une certaine façon, et puis après on passe au tour où là il y a vraiment toute une technique, et du coup il nous a d'abord montré et ensuite on l'a fait nous-mêmes pour 2 pièces et c'était trop bien. Et du coup je vous ai montré donc le résultat final, ça c'est avant cuisson, donc ensuite lui de son côté il va s'occuper de cuire tout ça et de nettoyer un petit peu parce que genre s'il y a des empreintes de doigts et tout il va lisser un peu le tout, et ensuite une fois que ce sera cuit, que ce sera prêt, on ira les chercher. Donc franchement c'était trop cool. Si vous êtes dans les Vosges ou même de passage dans les Vosges, n'hésitez pas à aller faire cet atelier. Je vous mettrai en barre de description son site, son Instagram et sa page sur Weekendoo, c'est là qu'on a réservé l'atelier.
Et franchement c'était trop cool. Il faisait juste hyper froid, mais ça il avait prévenu dans l'annonce, donc même si j'avais prévu 4 couches d'habits, j'avais quand même très froid, surtout aux pieds et aux mains. Mais franchement sinon c'était trop bien. Donc voilà, première expérience de poterie, c'était cool. Et du coup voilà, donc je vais faire ce que je viens de vous dire. Je suis installée à mon petit bureau ici dans le salon. Je me suis fait un café latte pour me réveiller un peu parce que franchement ce matin c'était difficile de me lever. Enfin j'étais un peu dans le pâté quoi. Pourtant j'avais dormi 9 heures, mais je pense qu'avec cette semaine qui était bien dedans, j'étais hyper fatiguée. Et du coup pour me réveiller là je bois un café et du coup comme ça je vais finir de préparer ma vidéo et après j'irai chercher Valentin et puis voilà. Du coup je vais arrêter ce vlog ici, j'espère vraiment qu'il vous a plu, que vous avez aimé passer ces 3 jours avec moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire et puis du coup je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!